Actualité spatiale 63. La Fédération Galactique riposte. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est encore Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le jugera bon, et je la publie à des fins de divertissement uniquement. Toutefois, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 24 janvier 2025. Dans mon dernier rapport des actualités spatiales, du numéro 62, je vous ai informé de l'arrestation de 802 personnes issues de toutes les civilisations membres du Conseil d'Alcyone dans l'amas d'étoiles M45 des Pléiades. Tous ont des liens avec la cabale qui contrôle la planète Terre ou ont des connexions directes avec des éléments douteux de la Fédération galactique, et ont réussi à infiltrer des secteurs critiques ou de haut niveau de chaque culture pléiadienne, le tout dans le cadre d'un plan élaboré visant à prendre le contrôle de l'ensemble de l'amas stellaire M45. Le nombre d'arrestations est passé de 802 à 2357 dans tout M45. Le problème est que, comme on pouvait s'y attendre, la Fédération galactique est maintenant intervenue légalement en faveur de 492 d'entre eux. La Fédération galactique accepte que ces 492 personnes soient ou aient été présentes dans chacune des civilisations pléiadiennes sous leurs ordres, mais elle nie ouvertement qu'elles aient été là dans un but de prise de contrôle, d'invasion ou d'espionnage, et déclare que si l'un de ces individus a enfreint la loi de manière significative, il doit être puni ou expulsé. Bien entendu, la Fédération galactique nierait toute participation à une quelconque tentative de prise de contrôle si cela était prouvé. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'a rien à voir avec cela, car nous savons très bien qu'elle utilise la cabale qui contrôle la Terre comme un moyen et une excuse pour mener à bien des agendas douteux et obscurs. Il est facile pour elle de simplement nier toute implication tout en utilisant ces marionnettes maléfiques désignées pour faire le sale boulot, et même les utiliser comme partie intégrante de leur propagande de libération planétaire concernant la Terre. C'est précisément ce mécanisme qui rend si difficile la collecte de preuves contre la Fédération galactique, bien que ceux d'entre vous qui me suivent, moi et mes prédécesseurs, depuis un certain temps, sachent déjà que nous disposons de preuves reliant directement la Fédération à d'innombrables actes répréhensibles, y compris des choses très maléfiques. L'accusation minimale que nous avons contre eux est qu'ils sont coupables par omission d'action, et en détournant les choses, y compris sur le plan légal, afin d'empêcher les forces positives d'agir directement contre des éléments démoniaques avérés. Et cette accusation à elle seule contre la Fédération galactique est déjà très grave. Ils veulent maintenant que chacun des 492 cas qu'ils ont sélectionnés soit réexaminé avec le plus grand soin. Et jusqu'à présent, au moment où j'écris ces lignes, 140 d'entre eux ont été libérés, soi-disant faute de preuves suffisantes, alors que beaucoup d'éléments sont très clairement dirigés contre ces personnes. Mais sur le plan juridique, ce ne sont que des preuves circonstancielles. Ils ont donc été relâchés malgré leurs crimes, à cause de failles juridiques, y compris des choses comme l'immunité diplomatique. Désolé de vous l'apprendre, mais il y a aussi des avocats dans l'espace, et ils font partie du fonctionnement de la Fédération galactique, utilisés comme excuse pour échapper à leurs méfaits. Le problème est que ce qui est légal ne correspond pas toujours à ce qui est éthique. Ce qui est éthique pour une civilisation peut ne pas l'être pour une autre. Alors, la manière dont la Fédération galactique a traité ce problème a été de créer ou de développer un code de conduite appelé loi spatiale, qui est exactement comme le droit maritime sur Terre, étant donné que ce dernier est une copie directe du premier. Et cela seul est, pour moi, une preuve directe de la manière dont la Fédération galactique intervient négativement dans la population humaine. Autant que j'ai pu le rechercher, et c'est très important, le droit tel qu'il est compris sur Terre n'a pas été développé sur Terre. Ce n'est pas une création humaine, mais une imposition extraterrestre cruelle sur l'humanité, destinée à la contrôler et à diminuer l'importance de l'éthique, laquelle a toujours été supplantée par des codes juridiques rigides, froids et immobiles. Quiconque a des yeux pour voir peut remarquer que des codes juridiques froids qui supplantent l'éthique n'ont pu être conçus que par des êtres logiques, sans empathie, dénués d'émotions, très différents de la grande majorité de la population humaine terrestre.
bien que cette affirmation puisse s'étendre à toutes les cultures stellaires humaines lyriennes de l'espace. Le système juridique que l'on trouve sur Terre, dans toutes ses variantes, n'a pas été conçu sur Terre. Laissez cela vous imprégner, car les implications sont lourdes. Parmi les 2357 personnes initialement arrêtées, 1865 restent détenues, n'ayant pas eu la chance de bénéficier de l'intervention de la Fédération galactique en leur faveur. La raison pour laquelle elles ont été abandonnées à leur sort est probablement qu'elles ont un lien direct avec la cabale terrestre. Par conséquent, la Fédération galactique les utilise comme excuse pour nier leur participation à toute tentative de prise de contrôle contre une civilisation pléiadienne. Ils ne sont intervenus qu'en faveur de ceux qui pourraient directement lier un agenda mauvais ou non éthique à la Fédération galactique. Il ne s'agit donc de rien d'autre que d'une dissimulation. Cette opération menée par la cabale terrestre et l'agenda d'infiltration de la Fédération galactique, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est bien pire que ce que nous pensions au départ. Mon homologue ontarienne ici, l'ambassadrice Assed Nidia, a informé le Conseil d'Alcyone, dont les Ontariens font maintenant partie, qu'ils ont trouvé 211 agents humains de la cabale infiltrés dans des lieux de haut rang de leur civilisation, incluant 13 membres du Haut Conseil, c'est-à-dire de leur Sénat. Ce qui signifie qu'ils ont été eux aussi énormément contaminés par les mêmes agendas d'infiltration. De la même manière, la nation stellaire lyrienne de la deuxième planète qui orbite l'étoile Vega, qui s'appelle Lyra et qui fait partie du conglomérat Urma depuis très longtemps, du fait de coexister avec les Urma dans le même système solaire, a également soigneusement vérifié son Haut Conseil et d'autres institutions politiques et sociales essentielles, à la recherche d'infiltrés de la cabale terrestre. Et à l'instant où j'ai écrit ces mots, les Urma m'ont informé qu'ils n'en avaient trouvé aucun. Ce qui ne me surprend pas, au vu de leur proximité physique avec Avion, la planète natale des Urma, qui est aussi le siège du conglomérat Urma. Je veux dire, qui oserait s'infiltrer là-bas? Bien qu'il existe d'innombrables routes de troc et d'échange parmi les nombreuses nations stellaires humano-lyriennes dans ce cadran galactique uniquement, il n'y a pas beaucoup de communication directe entre les gouvernements, car le besoin de développer des alliances a été monopolisé par la Fédération galactique, qui est censée nous unir tous. Cela signifie que, même si nous savons qu'il existe au moins 400 000 civilisations humano-lyriennes dans ce seul cadran, nous n'avons que peu de contact avec elles, car cela n'a pas été nécessaire étant donné que la Fédération a toujours servi de médiateur. Le type d'interaction que nous avons avec elle se situe davantage dans une perspective civile, touristique, de troc et de commerce, où l'on traite avec des individus spécifiques et non avec leur gouvernement. Par conséquent, il arrive qu'un vaisseau et son équipage issus d'une civilisation humaine lointaine soient connus du contrôle du trafic spatial dans les Pléiades, dans n'importe laquelle de ces nations stellaires. Ce vaisseau spécifique a alors un laissez-passer pour atterrir où bon lui semble, car il figure sur une sorte de liste verte, étant classé comme amical et inoffensif, indépendamment de la nation stellaire à laquelle il appartient. Cela signifie que nous traitons directement avec ces civils de nations stellaires lointaines et leurs vaisseaux, mais pas avec leur gouvernement. Par conséquent, nous avons peu de connaissances sur ce qui se passe dans chacune de ces 400 000 civilisations humano-lyriennes, car il y a peu ou pas de contact ni de communication avec leur gouvernement. C'est un autre exemple clair de la manière dont la Fédération galactique a compartimenté son organisation à son avantage, afin de garder le contrôle et d'empêcher le plus grand nombre possible de ses membres de s'organiser entre eux et de créer leurs propres alliances, sur lesquelles elle n'aurait aucun contrôle. La Fédération galactique a été supposément créée pour unir les peuples, mais elle est aussi devenue un moyen et un outil pour les maintenir divisés, à des fins de contrôle. Un exemple de cela est une autre nation stellaire humano-lyrienne que vous connaissez tous, les Humites, avec lesquels nous avons peu ou pas de communication. Dans ce cas, la raison est très claire. Nos modèles de gouvernement ne s'accordent pas et sont même pratiquement opposés. Car tandis que les Tégétiens et les autres membres du Conseil d'Alcyone suivent un modèle politique holistique basé sur un conseil, certains avec un roi ou une reine, d'autres sans, peu importe, les Humites suivent un gouvernement tyrannique et hautement répressif, idéalisé uniquement par leur vaste machine de propagande. Ceux qui connaissent bien les Humites
savent probablement que certains individus sont affligés d'une sorte de cri télépathique incontrôlable, si puissant qu'il finit par faire du mal à toutes les personnes qui les entourent, paraît-il même à l'échelle planétaire, et leur seule solution est de les éliminer. Les Tégétiens pensent que la cause de ce cri télépathique est une lamentation de leur inconscient. Leurs âmes crient pour demander de l'aide, du fait de vivre dans une société aussi répressive. Ne prenez pas mes mots comme une vérité absolue. Faites vos propres recherches sur la société humide et décidez si c'est vraiment une société éthiquement avancée. Et demandez-vous si vous voulez vraiment que ces personnes soient des mentors pour l'humanité, comme le suggèrent beaucoup de gens sur Terre. Toutes les cultures ont des bonnes et des mauvaises choses, et les Humites ne sont pas une exception. Mais vous les connaîtrez par leurs actions. Je ne souhaite pas critiquer ni attaquer ceux d'entre vous qui les idéalisent, encore moins ceux qui transmettent leur message, si l'un d'entre eux est en train d'écouter ma vidéo. D'autant plus que leurs actions positives ici et autour de la Terre sont beaucoup plus mises en avant par les médias, que leurs mauvaises qualités, grâce à leurs machines de propagande. Et même si leurs bonnes actions existent, quelqu'un doit aussi signaler leurs défauts. Pour en revenir à la Fédération Galactique et sa machine de propagande, rappelez-vous que ce que l'on trouve à son sujet dans les autres médias sera assurément toujours positif. Et il se produit la même chose avec les Humites. Mais ça c'est parce que le mouvement du New Age est sous le contrôle de la Fédération. Du moins, les parties principales du New Age. Depuis mon point de vue ici en orbite, et en étant immergé dans une exopolitique entre les nations stellaires qui est compliquée, la Fédération galactique ne peut pas être expliquée en termes simples et idéalisés, presque angéliques, comme ceux qui sont utilisés sur Terre. C'est une organisation immense, très compartimentée, si grande qu'on ne peut jamais savoir qui est le leader de quoi, et encore moins trouver ce leader, ce président, cette créature présidente, ou peu importe ce que c'est. Selon moi, quiconque prétend le contraire, ou prétend être le leader ou être proche du leader de la Fédération galactique, ne sert qu'à propager sa version New Age contrôlée par la Kabbale, qui ne reflète pas sa vraie nature. Et si c'était le cas, alors elle serait coupable de ce que d'autres organisations comme le Conseil d'Alcyone ou le conglomérat Urma leur reprochent, comme par exemple, d'omission d'action et d'entraver l'action des forces positives qui tentent de résoudre les problèmes de l'humanité, etc. Donc, utilisez votre tête lorsque vous écoutez la propagande de la Fédération galactique du New Age. Je sais qu'elle peut sembler merveilleuse et remplie d'espoir, et que c'est ce dont les humains ont le plus besoin, de sentir que leur souffrance va bientôt prendre fin. Mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous vendre une autre histoire, remplie d'anges et de maîtres ascensionnés qui ne font jamais rien pour réellement aider l'humanité. Même si cela fait que ma chaîne YouTube reçoit beaucoup moins de visites. Le plus triste que nous pouvons conclure ici avec les dernières données, c'est que probablement la plupart, voire la totalité des civilisations humano-lyriennes qui sont en contact avec la Fédération galactique, peuvent être infiltrées par ces agents. Et il est très probable qu'elles le fassent aussi en utilisant la Kabbale qui contrôle la planète Terre, comme un moyen et un outil pour son expansion maléfique et son besoin de contrôle. Étant donné que cela maintient la possibilité pour la Fédération galactique de nier les faits, ce qui est important pour elle. Et un dernier mot sur les humites en général. Au moins sur Terre, il y a beaucoup de fausses informations à leur sujet qui, pour la plupart, sont générées par ceux qui se font passer pour eux. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de comprendre et de discerner quelle information provient des humites originaux et laquelle est fausse. Donc, utilisez votre tête, c'est votre choix. C'est à vous de prendre une décision, comme d'habitude et comme cela devrait toujours être. Pour en revenir aux 2357 arrestations, que ce soit clair, ce chiffre n'inclut pas les autres personnes qui étaient juste comme des touristes sur ces planètes pléiadiennes, qui n'occupaient aucun poste ou bureau, et qui peuvent ou non avoir des liens avec la cabale de la Terre. Dans le cas des Selaeno ou Pléiadiens bleus, les humains infiltrés chez eux n'occupaient aucun poste directement, étant donné qu'ils ont évidemment l'air très différents des locaux. Et je dois vous rappeler que toutes les personnes qui ont des accusations graves sont restées avec nous, sous notre garde, et qu'elles recevront un traitement dans le style Urma, comme je l'ai décrit dans mes vidéos précédentes. Par ailleurs,
Gardez à l'esprit qu'il y a un fort différentiel de temps entre la Terre et les Pléiades de 4,6 sur 1. Ce qui signifie que pour chaque semaine passée sur Terre, nous ne passons que 2 jours sur n'importe quelle planète pléiadienne. C'est donc à ce rythme-là que les choses se sont passées pour nous dans les Pléiades jusqu'à présent. Pour terminer, je tiens à remercier comme toujours les sponsors de Ma. Sans vous, je ne pourrais pas faire ces vidéos. Vous maintenez cette chaîne en vie. Merci beaucoup. Le CIC et moi-même avons envoyé un mot de remerciement à chacun d'entre vous, à la main et non par des moyens automatisés, ce qui fait que des erreurs peuvent se produire. Mais rappelez-vous que parfois les paramètres de votre messagerie email peuvent nous empêcher d'envoyer le mot. Et n'oubliez pas de vérifier aussi votre dossier de courrier indésirable. Enfin, n'oubliez pas que j'écris presque tous les jours pour mes vidéos, et que cela ne me laisse pas le temps de faire des images élaborées pour illustrer mes textes, ce qui fait que cette chaîne YouTube est beaucoup plus centrée sur ce qui est dit que sur le visuel. Ainsi, la plupart des images qui se trouvent dans les vidéos ne sont que des décorations. Je sais que vous le comprenez. Et puis en plus d'écrire, je dois aussi m'occuper de mes tâches de reine de Tejta. Des tâches que je partage avec vous autant que possible. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir likée, partagée, et de vous être abonné pour recevoir plus d'informations. Cela aide beaucoup cette chaîne à prendre de l'ampleur. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de gratitude. Votre amie, Marie.